Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui est très importante car nous allons parler de deux notions grammaticales très importantes. Il s'agit de deux types de phrases très importantes et très utilisées dans la grammaire. Il s'agit de la phrase simple et la phrase complexe. Alors comment distinguer entre ces deux? D'abord, une phrase simple, c'est une phrase qui comporte un seul verbe conjugué, c'est-à-dire une seule proposition. Exemple, Amel range sa chambre. Alors que la phrase complexe comporte au minimum deux verbes, donc deux propositions. Amel s'habille et sort. Même si vous voyez que la phrase est courte, c'est une phrase complexe. Une phrase simple n'est pas forcément une phrase courte. Les propositions peuvent s'enchaîner de différentes manières. On parle ici de la relation entre les différentes propositions. Dans l'exemple précédent, il y a une coordination parce qu'il y a la conjonction de coordination et, ET. Alors, la première relation ou la première méthode d'enchaînement entre les différentes propositions, c'est ce qu'on appelle la juxtaposition. La juxtaposition, c'est lorsque deux propositions sont séparées entre elles par une virgule, un point-virgule ou deux points. Donc une marque de ponctuation. Exemple, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est une citation de Molière, dont l'Avare. La juxtaposition donc, les propositions sont juxtaposées, collées l'une à l'autre, mais séparées quand même par un signe de ponctuation. Deuxième méthode ou moyen d'enchaînement entre les différentes propositions, c'est la coordination. Et c'est très simple car on peut le repérer facilement grâce aux conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, or, ni et car. Exemple, je pense, donc je suis, la fameuse citation de Descartes. Une fois que vous trouvez l'une de ces conjonctions de coordination entre deux propositions, on dira donc que le rapport établi entre les deux propositions, c'est un rapport de coordination. Troisième moyen d'enchaînement entre les propositions, c'est la subordination. On parle de subordination lorsque les propositions sont reliées entre elles par un subordonnant. Dès qu'il a vu le chien, il a pris la fuite. On a parlé de la notion de proposition. Donc une proposition, c'est une action, un fragment de phrase. Dès qu'il a vu le chien, donc il a vu le chien, c'est une proposition. Il a pris la fuite, c'est une seconde proposition. Les deux propositions, vous l'avez bien vu ici, sont séparées par une virgule. La juxtaposition. On va revenir maintenant plus en détail à la notion de juxtaposition. Il passait pour riche, il était pauvre en réalité. Ses yeux sont rouges, elle pleurait. Dans la première phrase, nous avons une virgule qui sépare la première proposition de la seconde. La virgule, c'est pour marquer une pause, pousser à réflexion. Alors que dans le second exemple, nous avons les deux points qui sont les deux points d'explication. Ses yeux sont rouges, c'est une façon d'expliquer la cause un petit peu de la couleur de ses yeux. Avec la coordination, donc comme nous avons déjà vu, mais ou et donc or ni car sont des conjonctions de coordination. C'est très important à ne pas confondre avec les adverbes. On peut également marquer la coordination avec les adverbes ainsi, aussi, par conséquent, au contraire, d'ailleurs, ensuite, puis. Au niveau de la subordination, qui donne lieu toujours à une phrase complexe. Il existe trois types de phrases subordonnées. On parle de subordonnées relatives, lorsqu'il y a un pronom relatif. On parle de subordonnées complétives et on parle enfin de subordonnées circonstancielles.
Donc, comme vous pouvez le constater ici, ce sont un ensemble d'exercices, de phrases, à travers lesquels vous allez essayer de voir si les phrases que vous avez devant les yeux sont des phrases simples ou complexes. On va faire ça rapidement ensemble. Nous regardions les infos à 20 heures. Un seul verbe, donc une seule proposition. Alors, il s'agit bel et bien d'une phrase simple. J'allume mon ordinateur pour faire des recherches. Deuxième phrase, allumer et faire, deux verbes, donc deux propositions. Du coup, il s'agit d'une phrase complexe. Je suis allée chez mon amie et j'ai passé la nuit chez elle. Nous avons ici deux verbes. En plus, il y a une conjonction de coordination ET. Il s'agit bel et bien d'une phrase complexe. J'aime beaucoup les chansons classiques. Un seul verbe, aimer. Phrase simple. La cloche sonne. Allons-y. Deux verbes. Phrase complexe. Maman prépare le plat que j'aime. Deux verbes, phrase complexe. Karim a acheté un nouveau portable. Un seul verbe, phrase simple. En Irlande, une jolie petite princesse aux cheveux blonds et aux grands yeux bleus s'appelait Adèle. Alors là, on a fait exprès de vous donner une phrase longue pour que vous sachiez que la longueur de la phrase n'a absolument rien à voir avec sa typologie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est simple ou complexe. En Irlande, une jolie petite princesse aux cheveux blonds et aux yeux grands et bleus s'appelait Adèle. Un seul verbe, donc une phrase simple malgré sa longueur. Mon cousin risque de grossir car il mange beaucoup trop de chocolat. Deux verbes, phrase complexe. En juin, on doit se préparer pour l'examen. Donc, un seul verbe, phrase simple. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.